On a assisté à une très forte mobilisation des électeurs hier pour le premier tour des législatives, avec 20 points de plus que lors des dernières élections, un record historique qui n'avait pas été atteint depuis très longtemps. Et en fait, grosso modo, les choix qu'on avait vus aux européennes ont été confirmés. Cette mobilisation n'a pas débouché sur un changement des choix des Français. Et donc, à la fois sans surprise, mais de façon quand même très marquante, le Rassemblement national arrive en tête et qu'il obtient déjà un nombre important de sièges et qu'il pourrait obtenir une majorité absolue lors du second tour. En cas d'arrivée par les urnes, donc selon le choix démocratique des électeurs du Rassemblement national, évidemment, la position de la France sur de nombreux dossiers internationaux, qu'il s'agisse des questions européennes, qu'il s'agisse de l'attitude à avoir avec les autres pays, qu'il s'agisse bien sûr de l'attitude à avoir par rapport aux pays du Sud, tout ceci pourrait être profondément changé. Et puis aussi, la perception que les autres pays ont de la France pourrait l'être également au niveau européen et y compris dans le Sud global. Mais en fait, je voudrais aussi apporter, les électeurs choisissent, c'est la démocratie, et on peut s'en réjouir, le déplorer, c'est un constat. Mais je voudrais plutôt insister sur un autre point aujourd'hui. Depuis les progrès de l'intelligence artificielle, à chaque fois qu'il y a des élections, on met en garde contre les interférences extérieures, contre les ingérences extérieures et les manipulations à laquelle l'intelligence artificielle pourrait conduire. Et finalement, on dit qu'il pourrait venir fausser le résultat d'une élection en venant finalement tromper les électeurs, les induire en erreur et les amener à faire un choix qu'ils n'auraient pas fait sans cela. Mais en fait, de façon très traditionnelle, on peut se poser cette question pour les médias mainstream. Il n'y a pas eu d'interférence extérieure, il n'y a pas eu d'ingérence extérieure, il n'y a pas eu de manipulation par l'intelligence artificielle des faits, mais ce sont les médias centraux qui qui sont venus produire ce résultat. Alors, bien sûr, chacun est libre ou non de suivre les médias, mais là, on voit quand même qu'il y a eu en fait une campagne très forte et la fabrique de l'opinion, on y a assisté en direct. De deux façons. D'une part, en diabolisant la gauche et en diabolisant l'alliance de la gauche. Tout d'abord, en mettant l'accent sur l'antisémitisme supposé de la France insoumise. Tout le monde a insisté là-dessus. Et les journaux qui, sans cesse, mettaient en avant cet antisémitisme supposé sans réellement le prouver, puisque aucun leader de la France insoumise n'a été condamné, et l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit, pour ensuite s'étonner. On l'a vu, y compris dans Le Monde, c'est pas seulement les médias Bolloré, dire finalement cette campagne a été marquée par les querelles et par les polémiques sur l'antisémitisme. Les mêmes médias qui ont mis ça au premier plan, se sont étonnés qu'on en parle beaucoup. C'est quand même un petit peu contradictoire. On peut d'ailleurs constater que le fait de placer l'accent sur l'antisémitisme supposé de la France insoumise venait que dès que des représentants de la France insoumise étaient invités, on ne parlait que de cela, et qu'on ne parlait plus de ce qui se passe à Gaza. Pendant les élections, les massacres continuent. Et ça, on n'en parle plus, bien sûr, parce que ce sont les événements nationaux qui sont plus importants que les événements internationaux, mais en fait, on ne parlait que de l'antisémitisme supposé de la France insoumise, et pas de la poursuite de la guerre et des crimes de guerre qui se poursuivent à Gaza. Et les représentants de la gauche étaient mis en cause pour avoir passé cette alliance avec la France insoumise. Par contre, les représentants du Rassemblement national n'ont jamais été inquiétés, alors que les candidats de gauche ont maintes fois martelé que de nombreux représentants du Rassemblement national ont été condamnés pour des faits d'infraction aux lois contre le racisme. Et ça, en fait, on a bien vu que, alors qu'auparavant, les médias recevaient de façon très dédaigneuse et très agressive les élus du Rassemblement national, cette fois-ci, ils l'ont fait de façon très courtoise, très polie, en les laissant dérouler, sans jamais vraiment les mettre en face de la contradiction, sans jamais réellement les contredire, et en laissant dérouler très tranquillement leur programme. Bien sûr, dans les médias Bolloré, qui n'a pas fait mystère de son engagement pour l'union des droites, mais y compris dans d'autres médias qui ont un peu suivi finalement le mouvement. On peut dire que Bolloré a marqué un mouvement que beaucoup ont suivi ou n'ont pas voulu contredire. Et finalement, c'est plutôt sur les réseaux sociaux qu'il y avait les contre-feux à cela, avec des médias, le média, avec Blast, avec Arrêt sur Image, et les autres n'ont pas vraiment osé poser cette question fondamentale, n'ont pas vraiment osé mettre celle-ci en question. Peut-être que d'ici 30 ans ou 20 ans, des historiens vont se pencher sur comment en est-on arrivé là en France et comment les médias ont conduit à l'arrivée très tranquille de l'extrême droite au pouvoir par les urnes.